nous continuons notre lente descente vers Ushuaia. Et pour faire durer le plaisir, alors que nous sommes au bord de la chaîne andine, nous décidons de traverser le pays d'est en ouest jusqu'à l'Atlantique dans l'espoir d'y voir des baleines. Vous verrez qu'en quelques kilomètres, les paysages changent radicalement. De la fondue au barbecue, du bonnet à la casquette, des lacs de montagne à l'océan, de la nature verdoyante aux étendues désertiques, même si la route sera longue et cabossée, la côte atlantique nous réserve encore de belles surprises. Bon allez, on sort. Ce soir, on marche. Ce soir, c'est fondue. Parce qu'on va faire une fondue. Argentinienne. Non, une fondue argentine. Une fondue argentine. Une fondue suisse au fromage argentin. Ouais. Et du coup, on a garé le camion là-haut, là, dans les forêts. Et voilà, on a fait une rando en fait dans cette zone. Et... Bon allez, on va aller manger la fondue. À table, Amélie fondue. Voilà, là, on arrive là. Quelle pression, quelle émotion plutôt. On va être tout seul. C'est écrit dessus. Ça, c'est des bonnes vacances, Mimi. Hein, ça, c'est des vacances comme j'aime. On est en Patagonie, on mange une fondue avec du gruyère suisse. Ouais. Et on boit du vin argentin quand même. Ouais. Et la fondue suisse en Argentine, eh ben, il y a plein de petits légumes, c'est trop cool. C'est trop bon. Ouais. Ah, un truc de ouf. Elle est trop bonne. Ouais. Bon, du coup, on a tout déglingué. C'était bon, hein. C'était super bon, on a tout dézingué. On va Et peut-être revenir demain. Ou... On va peut-être revenir au petit-déj demain On matin. va s'installer ici, Mimi, non? On va garer le camion devant là. Et là, c'est crème brûlée pour finir. Il en restait qu'une, alors on se la partage, mais si Mickaël il me tient la caméra, je vais peut-être pouvoir la dégommer un peu plus vite. On est toujours au départ de la randonnée de la cascade de hier. On a fait la fondue et je voulais vous montrer un peu les baraques là. On se ramène directement les troncs et après il y a une scie mobile qui vient et ils construisent leur baraque là, celle qui est juste en dessous. Hier on est arrivé, ils étaient en train de le faire. Donc voilà, c'est des lotissements en construction, chacun construit sa baraque en bois bien sûr, avec le bois trouvé à côté. L'endroit est assez cool. Donc là on est au début de la Patagonie et c'est un peu plus un style alpin, hein, clairement. Bon allez, on va reprendre un peu la route vers Bariloche aujourd'hui. Allez, salut. Bon, du coup on a trouvé un spot là au bord d'un lac à côté de Bariloche. Donc on s'est garé là. On est avec un couple de réunionnais là qui font le tour d'Amérique aussi avec leur Volkswagen. Et du coup on a trouvé ce spot. On va vous montrer un peu en vidéo. C'est un ancien hôtel qui a, on pense, pris feu. Et du coup il y a moyen de bivouaquer ici. Là on vous met le long de la lagune. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, dans la région de Bariloche, il y a moyen de venir bivouaquer dans ce bel endroit là.
s'est motivé, là on va louer deux vélos. On va faire le tour de Chico. C'est une route panoramique autour des lacs de Bariloche. Donc voilà, on va aller faire ça. Il y a une cinquantaine de kilomètres. Tu m'as dit c'est lequel qui m'ira mieux? Je pense le vert, rouge. Hein. Ouais, le rouge avec le petit Celui-là, ouais, avec le monstre. Oh la touche Audrey. Ouais, là j'ai tout donné là. Ouais. On va se faire arrêter là. C'est pour passer incognito. Putain. Ah ouais, là on envoie du lourd là. On va se faire arrêter là, on va aller en prison si on nous voit comme ça. Faute de style. Ouais, on manque de style. Là, vu le prix qu'on a payé, je sais pas si à la fin, en fait, je crois qu'on l'a acheté le vélo là. On l'a pas loué là. Non ? Ciao. Adios. Allez, c'est parti. Allez. Oh, c'est trop classe. Ah, la première montée, elle calme direct. J'espère que c'est. Si on a beaucoup comme ça, mais. Bon, du coup, on a arrêté là. On a laissé les vélos ici. Et on va donc continuer à pied. Allez, c'est bon, on quitte Bariloche. On part d'ici, c'était vraiment super. Et super beau surtout. Mais voilà, du coup on prend la route de l'océan, on va retrouver l'océan Atlantique. Après, ça fait combien? 3 mois je pense, 3-4 mois qu'on l'a pas vu. Depuis le Brésil en fait, depuis Rio quasiment. On va traverser l'Argentine d'ouest en est. Allez, c'est parti. Nous partons pour une traversée de 810 km et à peine 10 km après avoir quitté Bariloche, les paysages changent radicalement. Des lacs de montagnes entourés de sommets enneigés, nous arrivons dans des plaines désertiques où plus rien ne semble vivre. Mais il n'y a plus de route. C'est quoi ce délire? C'est vrai que notre GPS il marquait qu'on était dans le vide. Et voilà, on sait pourquoi. Ils ont juste oublié ils ont construit la montée. J'espère on passe, ça va, j'y crois pas. Si on passe pas, il faut retourner où il y avait le dos d'âne quoi. Pendant 800 km, nous alternons entre pistes cabossées et routes en construction en zigzagant de l'une à l'autre. Le bruit dans le camion est assourdissant et la route, au milieu de ces paysages désertiques, paraît interminable. Eh bien, c'est reparti pour 2 jours de route. Et puis, donc c'est reparti aussi pour les plaines désertiques avec pas grand chose, pas moyen de s'arrêter parce que c'est systématiquement des champs, enfin des parcelles fermées. Donc voilà, ça va être aire de repos et route. On se réveille sur notre aire de repos. Et hier soir on a eu un souci avec le lit électrique du camion, du coup on s'est couché un peu tard. En fait il était plus alimenté. On a un lit électrique dans le camion qui vient se replier en haut là, tout le long de la cabine. Et en fait
On a eu un souci, il voulait pas descendre. Alors du coup on a cherché d'où ça pouvait venir le problème. C'était une des cosses qui faisait plus trop contact. Donc on a réparé, mais sauf que ça a pris un peu de temps. On a cru qu'on allait dormir sur les banquettes, mais ça va, ça l'a fait. Après 2 jours sur la route et 700 km, on arrive sur la péninsule de Valdés. Et voilà, du coup on va voir si on rentre dans le parc. C'est à peu près 30 € par personne pour rentrer dans le parc naturel. Le bivouac qui est interdit et le camping il y en a un et il est très cher. Donc on va voir, on va essayer les différentes options. Et on va aller voir. Radio Baleine. Voilà, on va écouter Radio Baleine et on verra ce que ça dit. On a fait un premier arrêt à Cerro Prismatico là et bon, on a déjà vu des baleines. Elles étaient un peu loin mais bon voilà, trop content déjà, on a vu nos premières baleines. On va essayer d'aller un peu plus loin, là on les voit qui se dirigent dans l'eau, là-bas il y a une plage. Avec du monde. Ouais, avec du monde, on va voir si on peut les voir d'un peu plus près, ça serait cool. Et on continue notre aventure à la poursuite des baleines. Si le sujet vous intéresse, nous avons consacré une vidéo sur notre observation des baleines. Je mets le lien en haut à droite pour ceux qui souhaiteraient la regarder. Allez, salut. Bon, du coup ce matin on se réveille à côté de l'océan. On est à Puerto Madryn. C'est la grande ville qui est à côté de la péninsule de Valdés. On va sûrement rejoindre aussi Antoine et Tiffany là, les Green Pilgrims avec qui on a déjà fait une bonne partie de route. Là on est sur un spot au bord de l'océan et on espère pouvoir y voir des baleines, ce serait cool. Là il y a pas mal de gens qui vivent à l'année. Il y a pas mal de bus. Et regardez avec les vibrations ce qui s'est passé dans le camion là. J'ai vu ça hier. Ça a défait le milieu du volant. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres trucs là. J'ai vu aussi que ça avait dévissé les supports ça avait dévissé les pare-soleil aussi là. Bon ça c'est un détail. On n'a pas perdu de roue et on n'a pas cassé de lame. Déjà ça c'est le principal, c'est qu'on n'a pas cassé de lame ce coup là. Bon après ça va, la piste elle était quand même en bon état quoi. Il y a de la bonne tôle ondulée, ça faisait bien vibrer le truc. Le camion il a bien pris encore là. Allez, salut. Bon bah dernier réveil à Puerto Madryn. Hier j'ai pu filmer une baleine avec son petit, c'est trop cool. Et là on est toujours là. Et je sais pas si vous voyez mais en fait il y en a une encore baleine. Qui est là, là. Ici. On va passer au loin. Bon, on a quitté Puerto Madryn, on reprend en direction le sud et c'est la tempête de ouf. On a dû faire 200 km et là on commence à se taper des grosses tempêtes. On a dû s'arrêter sur la route là.
y a plein de gens qui s'arrêtent. De toute façon, c'est un roulable. Là, on peut pas rouler, c'est clair. En plus, le vent il va bien de côté. Donc, ouais, tout à l'heure on suivait un motard. Je pense que ça devait être compliqué pour continuer la route, quoi. Allez, on va tenter. On va reprendre un peu la route quand même. On va voir. On va y aller doucement. Puis si ça va pas, on se réarrêtera. Vraiment, ça fait un peu peur quand même. Si on se retourne, on Bon. s'arrêtera aussi. Ouais, c'est peut-être risqué, ouais. Allez, vas-y, on s'arrête. Le rétro il partait. Putain, ça a arraché le rétroviseur. Et puis le rétro. Oui, bah c'est le rétro. Putain, je sais pas quoi faire. Après moult hésitations, nous décidons quand même de prendre la route malgré les fortes rafales de vent. Ah, c'est quand même mieux aujourd'hui. Bon, la tempête s'est arrêtée là. Et nous, on a avancé un peu. On a fait 400 bornes à peu près depuis Puerto Madryn. On est sur ce parking là. Et aujourd'hui, on reprend la route direction le sud. Il faut qu'on passe au vétérinaire pour Pépin vite fait. Et il a des petits. Il nous a fait un peu peur là pendant 2 jours, mais il va mieux là. Mais on va quand même passer voir le véto pour être certain avant de descendre encore. Mais hier la route c'était un truc de dingue. Hein. On s'est pris des sacrés raffus, même cette nuit encore. Là on avait les plaques de désensablage par exemple qui bougeaient. Sur le camion on sentait le lanterneau qui bougeait un peu et le camion ça le secouait clairement. Ah, c'était impressionnant. Hein. Mais en fait, on a regardé sur la météo, il y a une petite tempête qui est passée dans le sud du continent. Et je pense que nous, on était au bord en fait. C'est pour ça qu'on a pris tout ça. Mais allez, on reprend la route là. Bon, Audrey, elle est partie se promener avec les chiens là. On va se récupérer un peu plus loin sur la plage. Les gens ils sont super cool ici à chaque fois. Là. Encore, ils passent, ils te disent bonjour. Ils ont l'air super, ils sont super accueillants en fait, les Argentins. Tout le continent, c'est un peu notre ressenti, surtout le continent sud-américain là depuis le début. C'est que les gens sont super bienveillants et ils sont toujours là s'il y a besoin et ils sont cool. Voilà. Bon allez, on reprend un peu la route. On s'est arrêté sur la route, on a vu des lions de mer. On va aller les voir. Ils sont vraiment au bord de la route là, ils sont juste là. Là-bas, on va essayer d'aller les voir. On va pas trop s'approcher pour pas les déranger. Putain. Oh là là. Putain, le monstre. Oh, il pue. Oh, il est en train de chier, regarde. Il est en train de se lâcher. Putain, il est beau.
ça y est, la journée de route est terminée et on a un peu l'impression d'être des routiers en ce moment. Mais voilà, ça valait le coup. Là on s'est trouvé un spot de ouf. Il n'y a que nous. Carac comme d'hiver. Au bout du monde. Carac, quoi? Carac autour du monde.